Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel, Appalaches en quelques mots. D'abord, permettez-moi de commencer ce bulletin en offrant nos plus sincères condoléances à la famille Fournier à la suite du décès de M. Renaud Fournier, de même qu'à la grande famille des industries Fournier. D'ailleurs, en rapport avec le décès de M. Renaud Fournier, le député de Mégantic-l'Érable, chef adjoint de l'opposition officielle et lieutenant politique pour le Québec, M. Luc Berthold, a tenu à rendre hommage à un grand entrepreneur canadien, M. Renaud Fournier, à la Chambre des communes. M. Fournier est l'exemple parfait de la diversification économique de la ville de Thetford Mines, a souligné M. Luc Berthold lors de sa déclaration de député à la Chambre des communes. Le député a rappelé la détermination, la vision et le travail acharné qui ont fait de M. Renaud Fournier un très grand homme d'affaires. Fondateur de Fournier Steelworks, devenu les industries Fournier quelques décennies plus tard, et maintenant le groupe Fournier, Renaud Fournier s'est rapidement taillé une notoriété mondiale dans l'industrie minière. Les investissements et la vision de Renaud Fournier lui ont permis de survivre au déclin de l'industrie de l'amiante. Grâce au réinvestissement des profits générés par son entreprise, ce bâtisseur a développé de nouveaux produits et diversifié sa production. L'entreprise est encore aujourd'hui un développeur économique majeur pour la grande région de Thetford Mines. Au nom de mes collègues de la Chambre des communes, j'offre mes condoléances à son épouse Janine, à ses enfants Pierre, Daniel, Brigitte et José, de même qu'à tous les employés des industries Fournier, de mentionner le député Luc Berthold. Pour visionner la déclaration du député Berthold, vous pouvez visiter l'adresse www.lucberthold.ca. C'est lors d'une cérémonie spéciale tenue au centre historique de la Minking KB3 que la MRC des Appalaches a procédé au dévoilement des organisations et des individus récipiendaires des prix du patrimoine 2022. Cet événement biennal, organisé par Culture Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches, a pour objectif de faire connaître les réalisations locales qui ont eu un impact significatif dans leur milieu et qui ont contribué à la mise en valeur du patrimoine. Malgré la pandémie, la MRC des Appalaches a reçu pour cette édition pas moins de 15 candidatures réparties dans les 4 catégories.
c'est surtout une occasion de faire connaître vos initiatives et vos bons coups en matière de patrimoine. Parfois seul, parfois en équipe, souvent bénévolement, vous œuvrez la plupart du temps dans l'ombre. Aujourd'hui, nous mettons en lumière vos passions, votre persévérance et vos efforts soutenus pour sauvegarder des traces de notre passé collectif et en laisser à votre tour pour les générations qui vont nous suivre, a mentionné la préfète de la MRC des Appalaches, Madame Jacinthe Patry, à l'ouverture de la cérémonie. Dans la catégorie conservation et préservation, le prix a été décerné à la Société du patrimoine de Thetford Mines pour la sauvegarde du magasin général O'Brien après l'incendie qui avait ravagé l'intérieur du bâtiment. Dans la catégorie interprétation et diffusion, la MRC a récompensé le musée minéraux de Thetford, KB3, pour le concept fort original de son exposition souterraine Descendre dans le temps. Du côté de la catégorie porteur de tradition, l'artisane thetfordoise Marie-Claire Labranche, passionnée de broderie et de courte pointe, a été honorée pour le perfectionnement de son art et le partage de ses connaissances. Enfin, dans la catégorie préservation et mise en valeur du paysage, la ville de Thetford Mines a remporté le prix pour l'aménagement de son parc urbain au centre historique de la mine King et la mise en valeur du patrimoine minier. Afin de souligner d'autres initiatives patrimoniales intéressantes, 4 mentions spéciales ont également été attribuées par le jury. Ainsi, la municipalité de Saint-Jacques-le-Majeur de Wolfstown a été mise en lumière pour avoir adopté un règlement de citation en vue de la préservation du cimetière et de la cloche de son église incendiée. Le comité du 150e d'East Broughton et de Sacré-Cœur de Jésus a obtenu une mention spéciale pour son utilisation judicieuse des archives photographiques, vidéo et radiophoniques et sa présence active sur le canal communautaire et les réseaux sociaux. La municipalité d'Adstock a également été mise de l'avant pour l'originalité et la plus-value des moyens, soulignant son 20e anniversaire de la fusion municipale. Enfin, la ville d'Israëli, la paroisse d'Israëli et la municipalité de Sainte-Praxède ont reçu une mention pour avoir aménagé le long de la rivière Saint-François un sentier multifonctionnel, le sentier du Vieux Barrage, mettant ainsi en valeur le paysage forestier industriel. Lors de la séance publique du 16 mai dernier, le conseil municipal de Thetford Mines a déposé son rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. Ce dernier, vérifié par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, affiche un surplus de fonctionnement s'élevant à près d'1 million de dollars, à savoir 998 826 dollars. Durant toute l'année, la pandémie de COVID-19 a été bien présente, provoquant l'arrêt d'activité et certains manques au niveau des revenus causés notamment par une baisse considérable du taux d'intérêt sur les paiements en retard afin d'aider les citoyens en cette période difficile.
Cependant, des revenus additionnels, un suivi rigoureux des budgets de la part de tous les services municipaux, ainsi qu'une saine gestion des finances publiques ont permis de rétablir les chiffres et d'enregistrer un surplus. En résumé, les revenus municipaux ont atteint 46 725 041 $ en 2021, soit 963 302 $ de plus que les prévisions budgétaires. La majorité des revenus non prévus proviennent de taxes, de droits de mutation, d'émissions de permis et de contraventions. En ce qui a trait aux dépenses et affectations, celles-ci ont atteint 45 726 215 $, soit 35 524 $ de moins que le budget initial. La Ville a également effectué un remboursement de la dette à long terme de 4 78 973 $. Les surplus accumulés non affectés sont de l'ordre de 8 76 918 $, tandis que les surplus affectés à divers projets s'élèvent à 7 980 972 $. L'endettement de la Ville a subi une légère baisse, se situant à 35 299 719 $ au 31 décembre 2021. Le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, a déclaré que les 2 dernières années ont été difficiles et ont causé beaucoup de stress et d'incertitude pour bien des gens. Malgré cette situation, la Ville se porte bien de poursuivre le maire Brousseau. Les projets sont nombreux et les efforts afin d'assurer la bonne gestion des finances publiques portent fruit. Je suis particulièrement fier de présenter aujourd'hui des états financiers qui viennent clairement démontrer la rigueur de nos équipes. Le conseil municipal est conscient des enjeux actuels, mais travaille toujours avec l'objectif de minimiser autant que possible les impacts pour nos citoyens, de conclure le maire Marc-Alexandre Brousseau. Le rapport financier 2021 de la ville de Thetford Mines est disponible sur le site Internet de la ville de Thetford Mines à l'adresse villethetford.ca sous l'onglet Vie municipale, /budget et état financier. Le moment est venu de faire une brève pause. Nous vous revenons après notre capsule linguistique. Attendre quelqu'un avec une brique et un fanal. À l'origine, cette expression signifiait attendre quelqu'un avec bienveillance, particulièrement en période hivernale. Le fanal, allumé et accroché à l'extérieur de la maison, indiquait que les gens n'étaient pas couchés et pouvaient accueillir les visiteurs. Les hôtes pouvaient aussi les éclairer en les raccompagnant à leur carriole. Les briques chaudes étaient prévues pour réchauffer les pieds des voyageurs que l'on attendait avec une brique et un fanal. De nos jours, l'expression a pris un sens tout à fait opposé. Attendre quelqu'un avec une brique et un fanal signifie l'attendre de pied ferme. La brique n'a plus du tout la même utilité. Une transaction d'importance entre deux entreprises de la région de Thetford
a eu lieu au cours des dernières semaines. En effet, à compter du 16 mai 2022, Mégabureau est devenu le propriétaire de la compagnie Gesconel. Étant en affaires dans le domaine des fournitures de bureaux et du matériel artistique depuis 49 ans à Thetford Mines, Gesconel est dans les mœurs et les valeurs de bien des gens de la région. C'est pourquoi Mégabureau s'est donné comme mission de perpétuer ces mêmes valeurs et de prendre la relève de tout ce qu'ils ont bâti depuis tant d'années. Le service de papeterie ainsi que le matériel d'artiste et d'encadrement déménageront donc dans les locaux de Mégabureau sur le boulevard Frontenac à compter du 30 mai prochain. Ce n'est pas une fermeture pour Gesconel, mais bien un changement de propriétaire et un déménagement, puisque la bâtisse actuelle de Gesconel aura bientôt une nouvelle vocation. Il est important de mentionner que du 16 au 30 mai, le magasin Gesconel sera ouvert à son adresse habituelle. Il y aura un moment de transition jusqu'à la mi-juin afin que tous les produits d'artistes et d'encadrement soient installés dans le magasin de Mégabureau. Suite au décès de mon père, de mentionner M. Pierre Aymon, après avoir fait face à plusieurs embûches et plusieurs obstacles, nous avons pris la décision, Sylvie et moi, de vendre Gesconel. Une décision très difficile, mais réfléchie, discutée, calculée et mise en place dès le début de janvier. La transaction aura lieu d'ici la fin mai avec Amster Mégabureau. C'est avec beaucoup d'émotion que j'écris ces lignes aujourd'hui. Sylvie se joint à moi pour vous remercier pour toutes ces années de fidélité à notre égard, de poursuivre M. Aymon. Je parle la tête haute et avec le sentiment du devoir accompli avec vous. À la fin mai, je partirai pour une nouvelle aventure avec le cœur gros. Non pas de tristesse, mais un cœur rempli de joie, d'amour, d'amitié, de souvenirs et de fou rire que j'ai vécu avec vous au cours de ces 20 dernières années. Gesconel a été et sera toujours présent à Thetford Mines. D'ailleurs, il y aura un petit peu de nous chez Amster Mégabureau, puisque Mme Sylvie Lamotte assurera la continuité de Gesconel dans les locaux de Amster Mégabureau. Quant à Pierre Aymon, il retourne dès l'automne à ses passions, à savoir la comédie et l'humour qu'il avait dû temporairement mettre de côté au cours des dernières années. Ce fut un immense plaisir et un honneur d'avoir pu vous servir au cours de ces 20 dernières années de conclure Pierre Aymon. À l'automne 2021, la SADC de l'amiante a mis sur pied un projet pilote de panier cadeau regroupant exclusivement des produits agroalimentaires locaux. À la suite du grand succès rencontré par ce projet, il allait de soi pour la SADC de mettre en place une offre permanente de produits du terroir de la MRC des Appalaches. Elle est donc à la recherche d'un partenaire afin de poursuivre l'offre de services déjà débutée l'an dernier et dont la méthode bien établie a fait ses preuves. Les responsabilités du partenaire seront les suivantes: gérer l'inventaire des produits, gérer les commandes des clients, monter les différents paniers, gérer la facturation et la réception des paiements des clients et assurer la livraison et la cueillette des paniers. Les critères d'admissibilité sont être une entreprise ou
un organisme à but non lucratif situé sur le territoire de la MRC des Appalaches, être établi depuis au moins 2 ans et fournir une lettre d'intention présentant l'entreprise ou l'organisme en question, expliquant les motifs pour lesquels elle désire devenir partenaire et démontrant comment le projet sera intégré à ses activités régulières, tant dans l'offre que dans la gestion du projet et la production des paniers. Le dépôt des candidatures devra se faire au plus tard le 3 juin 2022 à l'attention de Mme Nathalie Patry à l'adresse npatry@sadcamiante.com. Le Centre de formation professionnelle Le Tremplin, par l'entremise du service aux entreprises du Centre de services scolaires des Appalaches, vient de recevoir un don d'un lot de plusieurs moteurs et réducteurs de vitesse de l'entreprise Récupération Frontenac, dont d'une valeur de près de 8 000 $. Ce don servira entre autres à fournir le département de mécanique industrielle. Ce don extraordinaire contribue directement au succès de nos élèves par l'apport d'équipements pratiques nécessaires à l'apprentissage de nos jeunes, de citer M. Francis Perrault, enseignant en mécanique industrielle. L'alliance existant entre les deux parties fait en sorte que l'entreprise y gagne aussi en se rapprochant des futurs candidats sur le marché du travail, de mentionner M. Alain Laflamme, responsable du service aux entreprises du Centre de services scolaires des Appalaches. Alors voilà ce qui met un terme à notre dernière émission d'information Appalaches en quelques mots pour cette saison. Nous vous reviendrons à la fin du mois d'août, ou plus précisément au début du mois de septembre prochain. Alors à tous et à toutes, une excellente saison estivale. Soyez prudents, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Nous nous reverrons en septembre prochain.